est allé dans le de la Terre, c'était effectivement à l'intérieur détruit par ce feu de notre étoile qui s'est rapproché jusqu'à disgréger, détruire la planète elle-même. Après cette vision très pessimiste, il faut dire que c'est dans nos temps, mais j'aime bien donner une idée de ce qui se passera à la fin aussi. Ok, maintenant on essaie de mettre à nouveau les pieds plus près de nous, et j'aimerais faire une forme de défilé de nos planètes de notre système solaire. Donc on revient à le temps T, ici maintenant, en commençant avec un petit quiz. Je vous demande, c'est quoi ces machins-là? Point là, ces machins-là. Quelqu'un qui a courage de répondre? C'est la Terre. C'est quoi la Terre? Et ça, le monde. Ça, c'est la Terre vue depuis sa tourne avec façon de voyager, pour que les Américains. C'était fait, c'est une image bien avant un astrophysicien célèbre américain, Sagan. On voit Saturne là. Et ici, c'est la Terre depuis le sonde qu'on a envoyé sous Mars récemment des années 2000. C'est assez quand même un paysage qu'on peut trouver même chez nous. Hein. C'est assez troublant cette image. Donc, commençons sur notre petit voyage ici. Donc, j'indique en haut à gauche la distance du Soleil, c'est une flèche qui va augmenter. Ça, c'est à peu près la taille du Soleil que l'on verrait si on s'est accéléré sur la planète de l'humanité. Et ça, c'est le sens de imaginez vous d'être maintenant sur Mercure, la première planète, qui se balade par là. Et on voit un peu ce qui se passe. Donc, cette première planète, c'est une planète donc, qui quelqu'un, je suis sûr, a passé tout de suite à la Lune, c'est moins imprimé, c'est ça. Mais ce n'est pas une planète lunaire, ce n'est pas un satellite, c'est une planète qui donne toujours le même visage au Soleil. Et tous les cratères qu'on voit, on les voit simplement parce qu'on n'a pas d'atmosphère qui peut effacer les restes des impacts des astéroïdes. Le jour est très rapide, c'est-à-dire pas rapide pour eux, mais pas pour nous, ça correspond à 50 jours. Et je vous propose maintenant d'écouter Mercure. Faisons maintenant un petit pas plus loin. Donc, on double la distance, on redouble, c'est deux fois plus petit cette image du Soleil. Et on va sur la planète Vénus. Vénus, c'est une planète assez drôle parce qu'elle ressemble beaucoup à la Terre, qui est très différente. Déjà, parce qu'il y a plein de nuages, la température à la surface, c'est à peu près 500 degrés, et une centaine de fois moins sur le sommet de l'atmosphère. Mais il y a surtout une pluie acide, on peut voir là, d'acide sulfurique. Donc il y a une petite expérience là sur la gauche, c'est un petit papier toilette. Et vous voyez ce qui se passe sur le papier toilette quand on met cette dessus. Donc imaginez-vous d'être votre joli parapluie pour courir de la pluie vénusienne. C'est un peu l'effet qui est sur ces planètes. Et tout est à un jour qui à peu près correspond à 243 jours sur Terre. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus lent quand elle tourne sur elle-même. Je vous propose maintenant d'écouter Vénus.
Continuons notre petit voyage avec la Terre. La taille, je ne vous dis pas grand-chose sur ça, sauf la couleur. C'est quand même intéressant, cette couleur. Ce n'est pas un hasard, en fait, que la couleur bleue soit la plus visible. Ce n'est pas juste la couleur bleue plus visible de notre point de vue, qu'on est sur Terre, on regarde le ciel, et c'est même aussi de l'extérieur que la voie bleue. Et la raison, c'est la même, c'est la diffraction de la lumière, c'est la couleur qui ressort. Donc le jour, vous savez combien c'est. Et je vous permets, je vous laisse écouter le son de la musique. Prochaine planète, dernière, c'est la planète Mars. De plus en plus petit,